peace like a river wash over me. Immerse me in water as deep as the sea. Éternel Jéhovah, les dieux de gloire, les dieux saints, les dieux vivants, tu nous donnes encore ce jour nouveau, Père Saint, le 3e jour de notre programme, pour reconnaître que tu es Dieu. Oui, Père, tu es élevé au-dessus de tous les peuples. Et nous célébrons ton grand nom et redoutable ce matin, Seigneur. Laisse-nous célébrer, ô Dieu de gloire, ta force. Toi qui es le roi qui aime la justice, tu es Dieu, et que tous sachent que tu es l'Éternel et Dieu de gloire. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y en aura pas, Seigneur, car il t'a plu de nous réveiller tous, ô Dieu, de nous donner encore la vie éternelle, Jéhovah. Tu as gardé chacune des familles, voilà pourquoi nous venons pousser vers toi les cris de joie, les cris d'allégresse, Seigneur éternel, notre Dieu. Manifeste encore ta droite, manifeste ton salut envers ton peuple. Toi qui n'abandonnes pas ton héritage, toi qui n'abandonnes pas ton peuple, c'est toute notre vie que nous louerons et nous glorifierons ton Saint-Nom. Car tu es grand et ô Dieu. Tu es grand roi au-dessus de tous les rois. Tu es grand roi au-dessus de tous les dieux. Toi qui tiens les bâtons des commandements. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es merveilleux. Tu nous réveilles encore ce matin afin que nous puissions, ô Dieu de gloire, témoigner tes hauts faits, car il est beau de louer celui qui est sur le trône et de célébrer ton Saint-Nom, ô Très-Haut. Le matin a toujours annoncé ta bonté et la nuit a toujours annoncé ta fidélité, car tu es le Seigneur, le Dieu de gloire. Oh, pourquoi ne pas t'élever, Seigneur? Merci parce que le juste croissent comme le palmier, Seigneur, la Bible le déclare. Et il s'élève comme les cèdres du Liban. Seigneur, tu nous as justifiés afin que tu puisses nous glorifier. Voilà pourquoi nous venons devant toi encore ce matin avec les cantiques de louange, les cantiques d'adoration, avec les reconnaissances, avec les remerciements pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu as fait pour nous. Car tu es notre Père et tu mérites notre adoration. Tu es notre Papa et tu fais tout pour nous. Voilà pourquoi nous louons ton Saint-Nom. Béni soit ton nom, Dieu de gloire, toi qui nous amènes encore par ta main droite à la vie, afin encore que nous puissions, Dieu de gloire, nous réunir ensemble, écouter ta parole, connaître ta science infinie, connaître ta bonté, Père de gloire. Sois élevé comme Dieu et il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Car ceux qui espèrent en toi, éternel Jéhovah, ne tombent jamais dans la confusion. Ô éternel Jéhovah, le Dieu des armées, ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de gloire, ne seront jamais honteux. Car toi, tu es le Dieu juste, le Dieu de Dieu, le Dieu qui fait des grandes choses qui surpassent, ô Dieu de gloire, l'entendement humain. Permets à ce que, ô éternel, ce matin et toute la journée, nous puissions, Dieu de gloire, nous sentir à l'aise dans ta présence. Nourris nos esprits, nourris nos âmes, touche nos corps, ô Dieu. Merci Seigneur parce que c'est seul toi qui connais ce qui est bon pour nous. Les soirs et les matins, les midis, ô Dieu de gloire, nous voulons demeurer dans ta présence. Car tu es l'Éternel qui ne change pas. Et je glorifierai à jamais avec ton peuple et nous glorifierons à jamais, ô Dieu de gloire, ton Saint-Nom. Nous glorifierons, ô Dieu de gloire, les dieux de Dieu. Celui qui est grand, fort, puissant et capable. Père, merci. Père, merci. Alléluia. La journée encore nous annonce ta bonté, car tu as renouvelé ta bonté depuis le matin. Voilà pourquoi nous venons devant toi. Tu ne nous as pas retiré ton Esprit Saint. C'est pour cela que nous crions Abba Père. Tu es notre Père et tu nous suffis. Yahweh, merci encore d'être avec le modérateur, l'orateur, avec tout un chacun de nous. Toute oreille qui va se disposer pour t'écouter. Tout cœur, au Dieu de gloire, qui va se disposer pour acquérir la connaissance. Yahweh, laisse à ce que il puisse témoigner que le Seigneur nous a visités. Le Seigneur a incliné son oreille vers nous.
Le Seigneur nous a secourus parce que dans ta justice, ô Dieu de gloire, tu sauves et tu délivres. Dans ta justice, mon Dieu, mon roi, tu te montres comme le rocher qui préserve et qui couvre tes enfants, Seigneur. Béni soit ton nom à jamais, car tu es Dieu, car tu es notre espérance, Seigneur éternel. Oh, alléluia, c'est en toi que nous nous confions. Dès ma jeunesse, Seigneur, je n'ai jamais regretté de t'avoir connu comme Dieu. Laisse à ce que ton peuple, Dieu de gloire, ne regrette jamais de t'avoir comme leur Dieu, car tu es un Dieu fidèle, le Dieu de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce matin. Merci pour tout ce que tu vas faire avec tout un chacun de nous, tout ce que tu vas accomplir dans la journée d'aujourd'hui, quand ton nom soit chanté et élevé à jamais, car tu es l'Éternel et Dieu de gloire. La louange, l'éclat, la grandeur et la splendeur, il revient qu'à toi et à ton saint nom, car tu es redoutable, notre Dieu. Nous voulons rester attachés à toi, car c'est toi qui as les paroles de vie. Yahweh, nous ne nous retirerons jamais, ô Dieu de gloire, dans ta présence, car ta parole nous a montré combien, Dieu de gloire, comme le psalmiste l'a dit, il a toujours dit, pour moi, c'est ce qu'il a dit, le psalmiste, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, oui. Me placer devant mon Dieu, c'est mon bien, c'est mon bien parce qu'il est mon refuge, l'Éternel est Dieu de gloire. Seigneur, merci de nous faire du bien, d'être dans ta présence tout au long de cette journée, afin que nous puissions clôturer nos 3 jours, notre dîme des mois d'avril, l'Éternel Yahweh. Béni soit ton nom, car tu nous as préparé une table. Merci Seigneur, parce que tu nous as guéris de toutes les maladies. Merci, ô Éternel, car dans ces confinements, tu es en train de pourvoir aux besoins de ton peuple et de tes enfants. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence, siècle. Et point d'autre qui peut être comme toi, point d'autre qui peut s'égaler à toi, Éternel Jéhovah, les dieux de gloire, les dieux de justice, c'est toi. C'est au nom de Jésus que nous célébrons et nous louons ton saint nom. Amen. Nous reconnaissons la grâce de notre Dieu qui nous amène à la fin de ce programme de 3 jours. Yahweh, notre Dieu, a commencé avec nous. Le premier jour, nous l'avons senti au milieu de nous. Il s'est manifesté, il s'est montré. Et encore hier, nous l'avons senti. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre programme. Nous sommes en train de conclure. Et nous remercions Dieu de nous avoir fait du bien. Vraiment, il nous a fait du bien. Je vais nous rappeler un peu le chapitre 18 et le verset 19 de Genèse. C'est parmi les 2 premiers versets que nous avons lus. Et là, nous avons vu Dieu choisir l'homme d'Abraham pour une mission. Dieu l'appelle pour faire quoi? Pour qu'il puisse ordonner à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Et ils vont garder la voie de l'Éternel en les mettant en pratique dans la droiture et dans la justice. C'est ce que nous avons vu. Et ces commandements n'était pas seul, c'est un commandement qui a été accompagné par une bénédiction, car la Bible dit, c'est ainsi que l'Éternel accomplit en faveur ou accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et nous pouvons nous poser cette question, quelles sont maintenant ces ordonnances? Qu'est-ce qu'il va ordonner? Quelles sont les voies que Dieu avait prescrites à son peuple? Bien-aimés, vous savez que Dieu est Dieu. Dieu ne veut pas ce que nous puissions les chercher en temps tonnant. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un magicien pour qu'on te dise, devine. Pour qu'on te dise, est-ce que tu peux faire quoi? Quand on nous fermait les yeux comme ça, et puis on te dit, dis-nous qui est derrière toi. Les mots m'échappent. En anglais, on dit guess.
Est-ce que tu peux essayer de nous dire, non, notre Dieu c'est un Dieu de précision. Notre Dieu c'est un Dieu de révélation. Notre Dieu c'est un Dieu qui se révèle, et quand il se révèle en totalité. Il s'est révélé et il a prescrit ses ordres. Il a donné ses ordres à Abraham et il a demandé à Abraham de demander à son peuple, à sa maison, à ses fils, de pratiquer ce qu'il lui a donné comme prescription. Et c'est là que nous allons aujourd'hui, afin que nous puissions clôturer notre 3e jour, connaissant quelles sont les prescriptions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande afin que nous puissions connaître sa volonté. Voilà, c'est là que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Mais laissez-moi te dire que ce que Dieu nous demande se trouve dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Du premier chapitre de la Bible jusqu'au dernier chapitre de la Bible, voilà ce que Dieu nous demande d'obéir, ce que Dieu nous demande de pratiquer. Ça se trouve dans la Bible. Et laissez-nous toucher quelques versets montrant les voies de l'Éternel que nous devons pratiquer. Ma prière en ce 3e jour de conclusion est que le Seigneur donne à tout un chacun de nous les oreilles de bien saisir, de bien comprendre, mais aussi la grâce de bien pratiquer les voies de l'Éternel notre Dieu. Je nous rappelle que c'est individuel. L'engagement que tu vas prendre, c'est individuel. Que le Seigneur nous donne grâce et que le Seigneur nous visite en ces jours de conclusion de notre programme, afin que chacun de nous puisse expérimenter un changement, chacun de nous puisse témoigner. Le Seigneur m'a visité pendant ces 3 jours que j'étais dans sa présence. Que les bénédictions de notre Père accompagnent chacun de nous. Oui, nous poursuivons. Dans Genèse, les commandements, les ordonnances étaient signalés à qui? À Abraham. Mais celui qui va enseigner ces ordonnances, ce n'est plus Abraham, c'est Moïse. Parce qu'après la mort d'Abraham, c'est Moïse, l'homme de Dieu, qui prend la relève, qui commence à conduire le peuple de Dieu. Tu vois comment l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. La vision, c'est comme ça. Dieu peut te donner une vision et tu ne l'accompliras pas peut-être. C'est comme ça que Dieu fait. Parce qu'Abraham était déjà mort. Et c'est Moïse qui maintenant conduit le peuple de Dieu. Et c'est à Moïse que Dieu donne maintenant ses prescriptions. Et là, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 20. Le 3e verset nous donne la première voie, la première volonté que nous appelons communément les commandements de l'Éternel, les commandements de Dieu. Maintenant, pour une bonne compréhension, lisons à partir du verset 1er, Exode 20. Alors l'Éternel prononçant toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Le verset 3, qui est la première prescription, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Parole du Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà ce que Dieu prescrit à ce peuple qu'il s'est choisi. Dieu prescrit à ses enfants qu'il a appelés parmi les nations pour lui appartenir. Écoute, mon peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça la première volonté révélée à son serviteur Moïse. Et ce n'était pas seulement révélé, mais Dieu a écrit lui-même par ses propres mains. Et c'est ce que
Nous allons décortiquer parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de commandements que nous trouvons dans la Bible. Il y a des chercheurs qui disent que c'est plus de 120. Mais nous allons focaliser dans les 10 paroles. J'appelle les 10 paroles parce que celui qui a reçu le message les appelle aussi les paroles. Parce qu'au premier verset, il dit, alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, pour Moïse, ce n'était pas seulement les commandements, mais il voit dans ces commandements les paroles de son Créateur. Parce que quand on utilise ces français commandements, c'est quelque chose qui, c'est comme si c'est quelque chose qui ne concorde pas avec ta volonté. Un commandement, bon, on m'a commandé, on m'a exigé de le faire. Mais pour Moïse, il veut à ce que nous puissions voir que ce sont les paroles de notre Père, les paroles de celui qui nous a créés, la volonté, voilà, la volonté de notre Dieu. Et la première volonté, il dit, c'est moi l'Éternel ton Dieu. Le verset 2. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu vois que le plan de Dieu n'était pas ce que l'homme soit dans la servitude, soit dans les malheurs, soit dans les chaos. Le plan de Dieu est que l'homme puisse vivre dans sa présence. Et c'est pour cela que la première parole, il dit, le verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu vois que l'homme est censé vivre dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus, en mourant sur la croix, dans sa chair, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, il a ouvert un chemin nouveau pour son peuple. Et quand il ouvrait cela dans sa chair, la Bible démontre que le voile du temple s'est déchiré. Nous l'avons dit, les temples, le voile qui était dans les temples, qui cachait les dieux d'Israël, s'est déchiré. Et voilà, la Bible nous dit que c'était pour que nous ayons l'accès total et libre devant notre Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous demande d'être dans en sa présence, mais nous ne devons pas y être avec d'autres dieux. Dieu refuse d'être mélangé. Il refuse la polythéiste. Il est contre ça. Nous allons voir quel est le châtiment de ceux-là qui se plongent dans le polythéisme. Parce que notre Dieu, il s'appelle le Dieu jaloux. Il ne peut jamais partager sa gloire, il ne peut jamais partager son adoration. Allons voir maintenant dans Exode chapitre 22, le verset 20. Le verset 20, nous allons voir les châtiments de ceux-là qui se permettent d'avoir Yahweh comme Dieu, mais aussi d'avoir à côté d'autres dieux. 22, le chapitre 22, le verset 20, la Bible dit ce qui suit. Le verset 20 dit ceci. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, celle sera avouée à l'extermination. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, à part l'Éternel, seul sera voué à l'extermination. Donc la punition, c'est exterminer la personne. C'est ça la punition. Quand la Bible dit voué à l'extermination, fait allusion à l'interdit qui, dans ce cas, signifiait la mise à mort. La mise à mort. Et ça, vous allez découvrir dans Josué. Josué, chapitre combien? C'est chapitre 7 et le verset 2. Quand nous allons dans Josué, chapitre 7 et le verset 2, vous allez voir que c'est là qui osait prendre d'autres dieux qui n'étaient pas les véritables dieux. Ils étaient exterminés sans problème, sans même se demander. Nous évoluons avec
La deuxième voie, la deuxième volonté de notre Dieu. Et je vais nous rappeler encore que Dieu n'a pas envoyé un prophète pour dire ceci à son peuple parce que c'est sa propre volonté. Il a voulu ça, il a voulu dire ça au grand prophète Moïse pour que le prophète Moïse puisse l'amener à son peuple. Et c'est ce qui prouve que c'est ça la voie de l'Éternel, c'est ça la volonté de Dieu. Voici les voies que nous devons connaître, les voies que nous devons pratiquer afin que nous puissions être heureux sur la terre des hommes. Le verset 4 nous donne la deuxième volonté de Dieu qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Ça continue. Le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu. Écoute ce que Dieu révèle de lui-même. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, parole du Seigneur. Même si nous ne parlons pas beaucoup concernant ce que nous sommes en train de lire, c'est très clair. C'est très clair. Le Seigneur dit, je ne vais pas à ce que vous puissiez imaginer quelque chose qui est dans le ciel et puis vous faire une image taillée et commencer à dire, voilà l'Éternel. Pour vous faire comprendre Dieu. Pour vous faire comprendre Dieu, bon, vous dites, bon, comme cette image est dans les ciels, et c'est là que Dieu habite. Non, non, non. Dieu dit, moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là. Dieu est plus que tout ce qui se trouve dans les cieux. Il est l'unique Dieu. On ne peut même pas le comparer à un ange. On ne peut même pas le comparer à qui que ce soit ou à une autre créature qui est dans les ciels. On ne peut pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire, tu vois, cette image n'est pas l'image de la terre. Dieu dit, même ceux-là qui sont dans les cieux, je reste l'unique et le véritable Dieu. Et le Seigneur dit, même ceux qui sont en bas sur la terre, ne jamais me comparer, ne jamais faire quelque chose qui peut me représenter. Même ceux-là qui sont dans les eaux le plus bas que la terre, faites attention, ne vous faites pas des images taillées. Et il continue au verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elles, devant ces images. Et tu ne feras pas quoi? Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Là, Dieu est jaloux. Et il y a une punition que Dieu donne. Parce que c'est une iniquité, c'est une bêtise, c'est une bévue. Il dit, voilà ce que je vais faire. Je vais punir cette iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde? Voilà. Quand maintenant nous restons fidèles à notre Dieu, nous le prenons comme le seul et le véritable Dieu. Il dit, je vais faire miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est ce que je disais hier. Quand nous marchons dans les voies de l'Éternel, il y a 1000 moyens de laisser à nos enfants la sécurité. Il y a 1000 moyens de leur laisser un héritage que personne ne peut ébranler. Parce que Dieu se souvient des enfants et des enfants et des enfants, de ceux-là qui les craignaient. Si nous les craignons, il va bénir nos enfants. Il va les protéger derrière nous. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Voilà. Quel est le châtiment que la Bible donne à ceux-là qui se font des images taillées? Deutéronome, chapitre 27, le verset 15.
Voilà, nous continuons toujours parce que nous sommes en train de parler concernant ce que le Père a révélé, les 10 paroles de l'Éternel, le Dieu de Moïse, qui est notre Dieu. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 20. Maintenant, nous sommes au verset 7e. La Bible dit ceci. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Parole du Seigneur. Il y a de ceux qui lisent cela et se demandent qu'est-ce que veut dire prendre les paroles du Seigneur en vain. Il y a de ceux-là qui se demandent beaucoup de questions. Que veut dire prendre le nom de l'Éternel en vain? Mais laissez-moi te dire que cela concerne le serment, le vœu que nous faisons à notre Dieu. Et nous devons comprendre. Utiliser le nom de Dieu de manière à discréditer son caractère ou ses actes, c'est lui manquer quoi? C'est lui manquer sérieusement du respect ou de respect. Ne pas respecter un serment en vain, vœu plutôt, dans lesquels vous aviez prononcé de façon légitime. C'est ce que la Bible dit. Les noms divins, tu as prononcé, je ferai ceci pour l'Éternel. Ça, c'est manquer du respect à notre Dieu. Je vais vous demander de lire Lévitique 19, le verset 12, Deutéronome 6 et le verset 13. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Parce que faire cela revenait à mettre en doute l'existence de Dieu. Puisque vous ne puissiez pas, de toute évidence, prendre quand même un engagement au nom de Dieu sans pour autant l'accomplir. Vous utilisez le nom de Dieu pour assurer l'autre partie, l'autre partie quoi? De votre intégrité. Au nom de Dieu, je viens ici, tu viens avec une voix vraiment fignolée, comme le Seigneur a fait ceci. Il m'a gardé des coronavirus, il a protégé toute ma famille. Voilà ce que je ferai. Et il y a de ceux-là, quand les choses ont commencé, ils ont fait des vœux. Seigneur, si tu protégeais mon mari là où il est, si tu protégeais ma femme là où il est, si tu protégeais mes enfants là où ils sont, si tu nous protégeais, au Dieu de gloire, regarde ce que nous ferons devant toi. Tu disais au Seigneur et tu prononçais le nom de Dieu. Et il y a de ceux-là qui le font devant l'assemblée en prononçant le nom de Dieu, mais ils n'arrivent pas à s'acquitter de leur serment, de leur vœu. Voilà, profaner, manquer du respect à ces noms grands. Parce que pour prouver aux gens, il y a de ceux-là qui disent Haki ya Mungu tu, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Au nom de Dieu, je les ferai. Pourquoi faire ce serment devant l'Éternel? Pourquoi prononcer le nom de Dieu dans ce que tu connais que tu ne seras pas jamais intègre? Dans le Nouveau Testament, pour le croyant, pour le chrétien, l'emploi des noms de Dieu en vue de prouver ses bonnes intentions et sa loyauté est inutile. Puisqu'il doit dire la vérité. En toute occasion, nous devons dire la vérité et que son oui, c'est ce que la Bible dit, que son oui doit signifier oui et son non doit signifier non. Au lieu de commencer à prononcer les noms de Dieu pour qu'on puisse dire non, ce n'est pas ça. Votre oui soit oui, votre non soit non. Matthieu 5, 37. Jacques 5, 12. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Nous devons respecter son nom quand même. Nous devons être polis devant notre Dieu. Et c'est ce qu'il disait à Abraham, c'est ce qu'il donne à Moïse. Il dit, voilà, je vais marcher avec mon peuple de cette manière. Quelle est la punition? Le châtiment que Dieu donne à ceux-là qui ne respectent pas cette troisième parole. Quel est le châtiment?
Nous allons à la quatrième parole, la quatrième volonté, la quatrième voie révélée par Dieu lui-même à son serviteur pour son peuple. Pour que ce peuple marche bien avec moi, pour que nous soyons en harmonie, voilà ce que vous ferez. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 20, le verset 8. Le verset 8e dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Parole du Seigneur. C'est très court. Ça ne dérange pas. Les jours du repos. Et dans l'Ancien Testament, c'était chaque 7e jour appartenait à l'Éternel et était mis à part. C'est-à-dire, quand on te dit mis à part, c'est-à-dire saint. Pour le repos et pour le culte de Yahweh. Alors, aucun travail ne devait être effectué ces jours-là. Aucun travail. Le terme sabbat transcrit un mot hébreu désignant le repos. Sabbat égale à quoi? Au repos. L'inactivité, c'est ça, l'inactivité. Alors, son origine remonte à la création. Vous vous rappelez? Selon le récit qui en est fait, Dieu se reposa de toute son œuvre le 7e jour et l'homme était appelé à l'imiter, à imiter Dieu. Chaque sabbat devait aussi rappeler à l'adorateur, à l'existence en 7e jour des 24 heures dans lesquelles Dieu créait et faisait toutes choses. Alors, par conséquent, ce commandement contrecarrait les idées que nous appelons les idées évolutionnistes, qui présentent dans les fausses religions, qui sont présentées dans des fausses religions. Et nous allons voir cela lors de la répétition du décalogue, c'est-à-dire du Deutéronome. Moïse associa l'observation du sabbat à l'exode et spécifia que c'était la raison pour laquelle Israël devait le respecter, selon Deutéronome chapitre 5, le verset 12 à 15. Il est répété même dans le Nouveau Testament, contrairement aux 9 autres. C'est le seul qui est répété. Il est répété dans le Nouveau Testament. Enfin, il est même annulé. Chose marrante. Il est même annulé. Selon Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 12. Pourquoi? Parce que spécifiquement lié à la dispensation mosaïque, le sabbat ne peut pas s'appliquer aux croyants de l'ère de l'Église, puisqu'il vit sous un nouveau régime. Nous allons voir cela. Est-ce que c'est annulé pour ne plus être respecté? Est-ce que c'est le repos qui est annulé? Non. Quel est le châtiment à la personne ou à la nation qui ne respectait pas le sabbat de Dieu? Nombre 15, 32 à 36. Nombre, chapitre 15, 32 à 36. 15, chapitre 15, 32 à 36. Nous lisons au nom de Jésus. Nous sommes en train de lire concernant la violation du sabbat par un homme. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouvait un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ce qu'il avait trouvé ramassé du bois, le verset 33, l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Que Dieu nous pardonne. Toute l'assemblée les lapidera hors du camp. Toute l'assemblée les fit sortir du camp et les lapida, et il mourut comme l'Éternel avait ordonné à Moïse.
Allons à la 5e parole de notre Dieu, prononcée à Sinaï, donnée à son serviteur Moïse. La 5e voie dans laquelle nous devons marcher. Exode 20, 12. La parole de Dieu dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Parole du Seigneur. Waouh, j'aime bien. Honore ton père et ta mère. En lisant seulement ces versets, je commence à bénir le nom de l'Éternel. Parce que notre Dieu, c'est vraiment, il est Dieu au-dessus de tout. Pour lui, il ne marche pas selon les coutumes juives. Il cite les deux parents. Il ne cite pas un seul. Parce que même à l'époque de Jésus, la femme n'était pas comptée. La femme n'était pas considérée. La femme ne pouvait pas se mettre devant les hommes pour parler. Mais notre Dieu, quand il est en train de révéler les choses, il dit: honore ton père et ta mère. Ça, c'est la clé de la stabilité sociale. C'est là où réside la clé de la stabilité sociale. Quand les hommes, les enfants honorent et respectent leurs parents, ils accordent l'honneur et le respect à leurs parents. C'est ça la stabilité. Et à leur autorité, parce que l'autorité représente un parent. C'est ça la clé de la stabilité sociale. Si la société aujourd'hui n'a pas la stabilité, ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas les Américains ou les Européens. Ce n'est pas l'Union européenne. Non. La base a fondré. La base a connu un problème. Parce qu'à l'origine, la promesse du verset 12 était liée à la vie dans les pays promis. Et rappelait aux Israélites le plan de Dieu pour eux. Maintenant, sur leur territoire, Dieu s'attendait à ce qu'il ne soit, il ne tolère aucune délinquance juvénile, car dans le fond, elle manifestait quoi? Elle manifestait un manque de respect envers les parents et l'autorité. Celui qui violait ces commandements bien-aimés encourait la peine capitale. Que Dieu nous pardonne. Deutéronome 21, 18 à 21. Que le Seigneur nous aide. Si nous lisons Ézéchiel chapitre 22, le verset 7 et le verset 15, vous allez vous rendre compte que l'exil babylonien, l'exil babylonien ou l'exil à Babylone serait en partie dû au mépris envers les parents. C'est ce que Ézéchiel 22, 7 et le verset 15 révèlent. Ils ont méprisé les parents. Ils ont méprisé l'autorité. Dieu avait dit quoi? Je vous amène à l'exil. L'apôtre Paul, pour lui, il a personnalisé cette promesse nationale lorsqu'il applique aux chrétiens de son époque. Il a personnifié. Lisez Matthieu 15, 4, Marc 7, 10, Éphésiens 6, 1 à 3. Vous allez voir. Que le Seigneur nous aide. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, oh, ce sont elles. La société est aujourd'hui comme ça. Parce que le respect des parents, bien-aimés, regardez nos enfants aujourd'hui.
Bien-aimés, nous poursuivons maintenant avec nos enseignements et nous sommes à la 6e parole, 6e volonté, 6e commandement que Dieu révèle à son serviteur Moïse pour son peuple, pour ses fils, pour sa maison, pour son église, parce que le verset n'est pas lu pour Israël aujourd'hui, mais c'est pour nous. Donc ça nous concerne et la Bible fut écrite afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Alors, le verset le plus court que nous venons de lire, le verset nous allons lire, il dit, tu ne tueras point. Et ça se limite par la parole du Seigneur. Yahweh, notre Dieu, appelle son peuple à éviter ces grands péchés de mettre fin à une vie. Nous connaissons et nous savons très bien que Dieu lui-même est le patron de toute vie. Et personne n'a le pouvoir ni l'autorisation d'ôter, de tuer quelqu'un. Alors, ce commandement encourageait les hommes à bien gérer tous les domaines de la vie afin de ne pas être responsable de la mort des personnes. C'est pour cela que Dieu avait mis ces commandements. Parce que tuer quelqu'un revient à l'autorité et au pouvoir de Dieu. Alors, quand nous allons lire le verset qui suit, vous allez voir les punishments qu'on donnait à quelqu'un qui tuait. D'abord, à l'époque d'Israël, il y a un code civil du Proche-Orient, c'est vraiment ancien, mais c'est écrit dans Genèse chapitre 9, les versets 5 à 6, qui nous montre que la même peine de mort imposée par Dieu à l'auteur d'un meurtre, d'un homicide volontaire, c'était la même peine qui était écrite dans les codes-là. C'est-à-dire que la vie est sacrée, doit avoir un caractère sacré que tout le monde doit respecter. Que la vie soit encore au niveau embryonnel. Tu n'as pas droit de priver à quelqu'un la vie. Voilà pourquoi Dieu ordonne à son peuple de ne jamais tuer. Tu ne tueras point. La vie commence à quel moment? C'est là que je vais à ce que nous puissions penser. Vous savez que dès que il y a la conception, dès qu'une maman conçoive, la Bible appelle ça une vie. Et la Bible est allée très loin. C'est dans quel livre? Quand la Bible nous parle de l'homme qui avait versé, il a pris ses semences, il a versé ça par terre. Dieu était fâché parce que il versait la vie sur la terre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, surtout chez nous les hommes, les garçons, combien de vies que vous avez déjà versées par terre en faisant la masturbation? Combien de vies? Parce que Dieu n'encourage pas cela. Et il y a de ceux-là qui disent, il n'y a pas un verset dans la Bible qui condamne la masturbation. Aussi, il n'y a pas un verset qui l'encourage. Il y a de ceux-là qui ont dit, voilà, la grossesse se trouve à une semaine ou à quelques jours, 2 jours. Si je l'enlève, ce ne sera pas tué. Faites attention, c'est déjà une vie. Parce que quand c'est formé dans le sang, dans le ventre, ça devient une vie. Les psalmistes nous disent ceci, et Dieu l'a dit aussi à Jérémie, avant que tu sois conçu par ta mère, avant que ta maman te conçoive, je te connaissais et c'est moi qui t'ai formé.
Maintenant, nous sommes à la 7e parole, la 7e volonté, la 7e voie que Dieu révèle à son peuple pour que son peuple puisse marcher avec lui parfaitement d'une manière harmonieuse. Le Seigneur dit, nous sommes toujours dans le chapitre 20, le verset 14 dit, « Tu ne commettras point d'adultère ». Ce sont des mots que nous connaissons tous. Et laissez-moi te dire que ceci est applicable aux hommes comme aux femmes. Ces commandements protégeaient le caractère sacré du mariage. Voilà pourquoi le Seigneur dit que personne n'a le droit de commettre l'adultère. Dieu avait institué le mariage au moment où il avait créé l'homme et la femme. Là, nous connaissons que c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Il l'avait béni, car il représentait le moyen de remplir la terre. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait instauré ça. C'est dans Genèse chapitre 1, le verset 8. Et alors, la mort était la punition en cas de fidélité dans la relation conjugale. Quelqu'un qui commettait l'infidélité dans la relation conjugale, il n'y avait pas de voie. Selon Lévitique chapitre 20 et le verset 10, c'était la mort. L'adultère est aussi désigné comme un grand péché. Parce que nous avons un langage de dire qu'il n'y a pas les grands et les petits. Nous les prêchons même. Mais laissez-moi te dire que la Bible dit que c'est un grand péché. Allez dans Genèse chapitre 20, le verset 9, tu vas voir comment la Bible dit que c'est un grand péché. Et comme un grand mal contre Dieu, Yahweh lui-même avait dit, mon peuple, tu ne commettras point d'adultère. Tu vas ajouter d'autres versets comme dans Genèse 39, le verset 9, Matthieu 5, 27, Jacques chapitre 2, le verset 11. Plus question d'adultère parmi les peuples de Dieu. Nous sommes choisis pour honorer notre Dieu. Nous sommes appelés pour marcher avec lui selon sa parole. La punition de celui qui commettait l'adultère, c'est dans Lévitique, chapitre 20, le verset 10. Chapitre 20, Lévitique, le chapitre 20, et le verset 10. La Bible dit ce qui suit. Je suis en train d'ouvrir ma Bible. Voilà, je suis là. C'est le chapitre qui parle concernant les crimes punis de mort. Nous sommes au verset 10. La Bible dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Vous savez que souvent nous disons, pourquoi on punit seulement la femme? Parce qu'à l'époque de Jésus, on a amené la femme, on n'a pas amené l'homme. Mais regarde ce que Dieu est en train de révéler à son peuple. L'homme a fait avec la femme mariée, il a fait avec la femme de son prochain. La Bible souligne que l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Voilà le punishment. Allons dans le Nouveau Testament. Voyons ce que notre alliance dit par rapport à ces péchés dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Et j'aimerais à ce que nous tous nous puissions relire encore tous les versets que nous sommes en train de donner dans ces enseignements. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Bien-aimés, nous évoluons. Nous sommes maintenant à la 8e parole de notre Dieu.
la 8e volonté, la 8e voie. C'est toujours dans Exode 25. Yahweh, le Dieu de son peuple, est en train de dire quoi? Tu ne déroberas point. Tu ne voleras point. Dérober, voler. La Bible a toujours souligné que tout bien acquis malhonnêtement, d'une manière malhonnêtement, je voulais dire, perturbe grandement le droit des propriétaires, des propriétés. C'est un principe très important pour la stabilité de la société aussi. Là, ça nous ramène encore dans la société. Et Dieu dit à son peuple, tu ne dois pas commettre les vols. Tu ne déroberas point. Voyons ce que la Bible nous dit. Quel punishment, le châtiment qu'on donnait aux voleurs. Nous sommes dans Lévitique. C'est encore Lévitique, oui. Lévitique. Non, c'est dans Exode chapitre 21. Chapitre 21 et le verset 16. Exode 21, juste là où nous sommes, vous tournez une page et puis vous lisez le verset 16. 21, 16 et dit ceci. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Parole du Seigneur. Celui qui dérobera un homme et qui l'aurait vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Et toi, tu vas me demander, est-ce qu'on ne vole pas les hommes? Il n'y a pas le vol des personnes aujourd'hui pour aller les vendre. On n'est pas en train de tuer les gens pour enlever les choses à l'intérieur. Hein, les reins. Quoi encore? Tout ce que vous connaissez pour aller les vendre. Le Seigneur dit, celui-là aussi, sa pénition, c'est quoi? C'est la mort. Je cherchais dans mes pensées là où Paul dit, c'est dans Timothée ou comment il dit, que celui qui volait stoppe à voler et commence à travailler. Ça, ce n'est pas le vol des hommes ou d'un homme, mais le vol des choses, de l'argent, des biens matériels. Tu dois cesser de voler et de commencer à travailler. Et il y a de ceux-là qui volent par les mensonges. Ils disent les paroles mensongères, afin qu'ils puissent gagner dans des commissions. Nous gagnons beaucoup, mais est-ce que c'est la vérité? C'est le mensonge, c'est du vol. Est-ce qu'un enfant de Dieu, l'enfant du royaume doit vivre par des commissions? Ce n'est pas mauvais de travailler comme commissionnaire, mais il faut dire la vérité. C'est ce qui est resté. On a vendu comme ça. Et on te remercie maintenant par rapport au travail que tu as fait. Mais quand il dit que c'était 20 pendant que c'était 30, quand il dit que c'était 40 pendant que c'était 35, tu vois que c'est du vol. Et là, la Bible ne nous permet pas. Allons un peu dans Ephésiens chapitre 4, le verset 28, et voyons si ce n'est pas ce que je cherchais. Ephésiens 4, 28, ça nous dit quoi? Ephésiens chapitre 4, le verset 28. Et nous voici maintenant à la fin. Nous sommes dans Exode 20, le verset 17.
Verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Seigneur, pardonne-nous, aide-nous. Là, nous sommes dans les domaines des pensées et les désirs du cœur. Parce que les pensées et les désirs du cœur n'échappent pas à la tentation. Tu ne peux pas refuser à ce que tu ne penseras pas ou tu ne tomberas pas dans les domaines du désir. Mais je vais te dire que c'est ce qui nous amène à la tentation. Est-ce que vous savez qu'il est faux de désirer ardemment posséder ce qui appartient à autrui? Ce 10e commandement laisse supposer que les 9 précédents n'avaient pas seulement trait aux actes extérieurs, mais étaient aussi liés au domaine des pensées, selon ce que la Bible nous dit dans l'Évangile. Matthieu 15, 19, Romains 7, 7, Romains 13, 9. Qui connaît tes pensées quand tu convoites? Et il y a un détail que les versets nous donnent. Convoiter la maison de ton prochain. Ça, c'est la maison, nyumba tu ya kawaida. Hein? Tu entres chez quelqu'un, waouh, cette maison est belle. Vraiment, vous êtes dans un bon endroit. Vraiment, le Seigneur vous a béni avec cette grande maison, même si c'est petite. Et à l'intérieur, tu commences à dire, si c'était pour moi, si c'était à moi que le Seigneur avait donné ça. Donc, tu es en train de dire que le Seigneur s'est trompé. De donner à l'autre ça. Tu as aussi ta maison, même si ce n'est pas encore palpable, tu as aussi ta maison. Et maintenant, quand tu entres dedans, waouh, tu regardes les tapis, les congélateurs, vraiment la fraîcheur, hein, sous un bon plafond, des couleurs, hein, qui vraiment en train de chanter dans la maison. Là, tu commences même à développer la haine et la jalousie. Et la Bible dit, tu ne convoiteras jamais point la maison de ton prochain. Combien tu as convoité la télévision de ton prochain, de ton frère, de ta sœur quand tu l'as visité? Combien? Combien? Dites-moi. N'est-ce pas que tu lui as dit, en tout cas, si tu ne me donnes pas ces bijoux, donc tu n'es pas mon ami. Tu les as convoités. Comme ce bijou va tourner, c'est de la même manière que ça orne l'autre. Et tu commences même à ajouter un évangile. Tu vois, comme moi je suis brun, hein, moi je suis comment, j'ai certains, ces bijoux vraiment peuvent être bons pour moi. Aïe, 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 aïe. Et la Bible nous dit, voilà les commandements nouveaux, de donner sa vie à l'autre pour l'autre. C'est ça le commandement que Jésus nous a amené. Mais toi, tu te vois seulement, tu ne vois pas l'autre. Tu veux ce que tout ce qui est dans la maison de l'autre puisse t'appartenir. Et la Bible va très loin. Tu ne convoiteras même pas sa femme. Tu n'as pas le droit de convoiter la femme d'autrui. Tu commences à voir que ta femme n'est pas belle par rapport à la femme de ton prochain, de ton frère. Oui, bien-aimés, nous allons lentement à la fin. La 9e parole, la 9e voix, le 9e commandement de notre Dieu,
C'est dans 20, le verset 16, nous sommes toujours dans Exode. Et la Bible dit ceci. Le verset 17. Oui, c'est 17. Non, le verset 16. Le verset 16 nous dit quoi? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Parole du Seigneur. Pas question de faux témoignages. Un témoignage mensonger ne contribue pas à l'exercice de la justice. Je vais nous dire que presque toutes les sociétés ont reconnu l'importance de ces principes et exigent que les témoins prêtent serment. Pourquoi on les demande de prêter serment? Et c'est là où, devant les tribunaux, pour s'engager à ne dire que la vérité. C'est pour cela qu'on donne même à certains d'autres la Bible ou les livres sacrés de sa religion afin de prêter serment. Est-ce que c'est la vérité? Pourquoi? Parce que quand vous portez un faux témoignage, quand vous dites le mensonge, ce qui n'est pas vrai contre ton prochain, la personnalité de quelqu'un, cela vous attire le malédiction. C'est les malédictions qui s'en suivent. Combien de fois nous avons témoigné ce que nous ne connaissons pas? Est-ce que vraiment tu connais que c'est vrai? Est-ce que tu as vraiment des preuves? Vraiment que Dieu me coupe la tête. D'ailleurs, j'étais là et tu n'étais pas là, ma soeur. Tu n'étais pas là, mon frère. Tu ne l'as même pas vu parce que tu as vu un message, le coupé-collé sur les réseaux sociaux. Et toi aussi, tu commences à affirmer, confirmer même que moi-même, j'étais là. Et pourtant, c'est faux. Peuple de Dieu, les faux témoignages ne doivent pas être cités parmi les enfants de Dieu. Notre Dieu ne nous encourage pas. Notre Dieu nous interdit de faire des faux témoignages. Combien de fois tu as témoigné de fausseté à ton frère dans la maison pour que tu gagnes la faveur des enfants, des parents? Combien de fois tu as témoigné de fausseté à l'égard de ton ami fiancé, de l'ami de ton fiancé pour que tu gagnes son fiancé? Est-ce que tu sais qu'elle a la maladie de Kipindupindu, les maladies d'Indege? Elle tombe à tout moment. Et d'ailleurs, c'est ma maman qui lui a donné les médicaments pour qu'on puisse la refuser. On te récupère, toi. Et les jours où on t'a récupéré, tu as commencé même à regretter. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as un homme que Dieu a destiné pour toi. Tu as une femme que Dieu a destinée pour toi. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa peau, quelle que soit son origine, si c'est Dieu qui l'a destiné pour toi, c'est pour toi. Mais combien de fois que nous avons porté des faux témoignages afin de détourner les fiancés d'autrui, les maris d'autrui, les biens d'autrui, les avantages d'autrui? Combien on a porté des faux témoignages pour ton pasteur, pour qu'on puisse les salir, afin que on puisse te détourner de ton église, on puisse te détourner de toutes les affections que tu avais pour ton pasteur. Combien? Est-ce que tu ne vois pas que le pasteur a commencé à fréquenter une telle personne? Et d'ailleurs, voilà le langage satanique. Est-ce que tu ne vois pas? Et d'ailleurs, c'est ce que Satan a utilisé dans le jardin d'Éden pour couper la relation de l'homme avec son créateur. Et ce langage a déjà séparé beaucoup qui s'aimaient. Il y avait l'amour, les d'ailleurs. Yahweh, éternel Dieu de Dieu. Ah Yahweh, toi qui nous as choisis avant la fondation du monde. Yahweh, toi qui nous as mis à part. Yahweh, toi qui nous as appelés. Toi qui nous as
sanctifié, toi qui nous as justifiés, toi qui nous as glorifiés. Seigneur, merci parce que tu vois tout en chacun de nous, celui qui s'est déjà agenouillé, c'est là qui vont s'agenouiller après en écoutant ces messages. Père, nous venons dans ta présence que demander ton pardon, Seigneur. Nous n'avons pas à nous justifier, nous avons à demander pardon parce que le pardon nous est acquis à travers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est avec des remords, c'est avec des profondes douleurs, ô Dieu de gloire, que nous faisons cette repentance, Seigneur. Nous nous sommes privés de ta présence. Nous nous sommes privés de ta gloire. Nous nous sommes privés de ta révélation. Nous nous sommes privés de beaucoup de choses. Seigneur, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Sanctifie ceux-là qui ont commis un péché ou l'autre, selon, Dieu de gloire, les 10 paroles que nous venons de lire, les 10 volontés que nous venons de lire, les 10 commandements que nous venons de nous partager, Seigneur, dans l'un ou dans l'autre, Seigneur, parce que la Bible dit, il ne suffisait pas de réaliser ou de respecter les 9 pour échouer dans un. Et si on a échoué un et respecté les 9, Seigneur, tous les 9 tombent caduques. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons nous accrocher à la croix de Jésus. Nous voulons nous accrocher à la croix, à l'offrande que Christ a donnée, afin que nous puissions être lavés de toute malédiction, que nos péchés soient pardonnés, Seigneur, nos bévies soient pardonnées, éternel Jéhovah. Yahweh, nos langages, tout ce que nous avons commis à l'égard de nos parents, ceux qui sont encore vivants, ceux-là qui sont morts, je ne sais pas comment les demander encore pardon, Seigneur, mais nous te demandons, Père, de nous sanctifier. C'est maintenant que tu as voulu à ce que nous puissions, Dieu de gloire, écouter cette parole dans cette dimension, afin que tu nous purifies, parce que tu es le Dieu qui connaît tout. Seigneur, comme ton serviteur venait de le dire, tu as un objectif de nous ramener à ta volonté, ô Dieu de gloire, sur les rails, ô Dieu de gloire, que tu as tracés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne nous sanctifions par le sang de Jésus. Nous voulons nous aimer encore. Nous voulons chasser la haine. Nous voulons chasser la séparation, l'adultère, ô Dieu de gloire, les mensonges, les vols, l'idolâtrie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et tout ce que nous avons commis, Seigneur, l'envie éternelle, Jéhovah, la convoitise éternelle, mon Dieu, pardonne ton peuple, pardonne-nous, Père de gloire, sanctifie ton Église. Merci car nous marchons dans la victoire que Christ nous a donnée. Nous sommes sauvés, nous sommes saints, et c'est pour cela que nous venons nous sanctifier devant toi, Seigneur. Merci de nous accorder ton pardon. Là où nos frères et sœurs se trouvent, au Dieu de gloire, tes enfants, je sais que ta main n'est pas courte pour nous toucher. Merci de nous toucher. Sanctifie les familles qui étaient bloquées à cause des parents. Sanctifie les familles qui étaient bloquées à cause des enfants. Sanctifie l'Église, ô éternel Jéhovah. Sanctifie toute une société qui était bloquée à cause de quelqu'un. Sanctifie, Père de gloire. Il y a beaucoup que nous sommes en train de te dire, Seigneur, éternel, tu connais. Nous sommes transparents, nous sommes nus devant toi. Merci, Seigneur, de nous sanctifier. Merci de nous donner une force nouvelle afin que nous puissions marcher dans ta présence. Yahweh, merci de visiter les couples, au Dieu de gloire, qui étaient déjà séparés au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Seigneur, notre Dieu, toi qui sondes tout, toi qui connais tout, répare, au Dieu de gloire, les fissures qui étaient déjà dans le foyer, dans les couples. Seigneur, notre Dieu, entre la brebis et son pasteur, entre les croyants eux-mêmes, entre la chorale et les choristes, les présidents et les choristes, les pasteurs et les brebis, Seigneur, nous te demandons de nous sanctifier. Seigneur, tu es Dieu, nous n'avons rien à te cacher, Seigneur. Nous avons porté des faux témoignages. Yahweh, pardonne, pardonne à ton peuple. Merci, Seigneur, de sanctifier notre bouche. Merci, éternel Jéhovah. Que rien ne reste dans nos cœurs qui peut encore nous empêcher. Tu n'as pas voulu à ce que nous puissions mourir par les COVID-19 afin que tu nous parles, parce que tu veux à ce que nous vivions encore longtemps, parce que tu veux à ce que nous puissions